Bonsoir. Bonsoir Catherine Le Gall, vous êtes secrétaire départementale de la FSU. Pourquoi les enseignants ne veulent pas de cette réforme des rythmes scolaires ? Oui, donc pourquoi on n'en veut pas? Parce qu'elle est mal ficelée. Je tiens à le dire parce qu'effectivement, nous ne sommes pas opposés à une réforme pour remettre en cause celle qui a été mise en place par Diarcos et qui fait qu'on est passé à 4 jours avec 2 heures d'enseignement en moins pour les élèves et avec du coup la mise en place de l'aide personnalisée et la suppression de 3000 postes de RASED. Et là, donc, le retour à 4 jours et demi, ça ne vous convient pas? Retour à 4 jours et demi, oui, ça nous convient, mais pas de cette manière-là, c'est-à-dire pas sans moyens, parce que là, ça va pas améliorer de manière sensible la situation des écoliers, ça va dégrader les conditions de travail des enseignants, et surtout, ça va générer de nouvelles inégalités sociales, notamment entre les élèves. On voit aujourd'hui les résultats de l'enquête PISA qui nous annonce que la France, tout en se situant dans la moyenne des pays de l'OCDE, est par contre dernier de la classe, si on peut dire, au niveau de la corrélation entre les difficultés sociales et les difficultés scolaires. La France se classe 25e. Voilà. C'est une enquête de l'OCDE qui classe en gros la qualité de la formation pour les élèves dans le monde, enfin, dans mais qui dit qu'en France, les élèves très performants sont encore plus performants, les élèves en difficulté sont encore plus en difficulté. Donc on n'arrive pas à créer d'homogénéité dans la formation, c'est ça? Oui, on n'arrive pas à aider, à tirer vers le haut des enfants en difficulté. Alors, en quoi cette réforme des rythmes scolaires, telle qu'elle est proposée, accroît ces inégalités? Notamment parce qu'on a des enfants qui vont toujours être sur une amplitude horaire importante à l'école, et après avec des prises en charge sur le temps TAP, là, le temps d'activité périscolaire, qui sera plus ou moins de qualité selon les communes, et puis après selon les revenus des parents. Si on prend l'exemple, dans certaines communes ça va être payant, et si on prend l'exemple de Roubaix, on apprend par exemple que les enfants dont les parents sont au chômage ne peuvent pas aller aux activités périscolaires. Donc on voit bien là comment on peut renforcer des inégalités sociales. J'insiste sur ce terrain-là parce que c'est la réforme des rythmes, mais si on appelle à la grève jeudi avec nos collègues de la CGT et de FO, c'est pas seulement sur la plateforme des rythmes, parce que c'est un des points sur lesquels ça achoppe, mais on appelle sur l'ensemble de la refondation de l'école en disant qu'il faut des moyens supplémentaires pour baisser les effectifs par classe, pour renforcer les RASED, pour améliorer la formation initiale et continue. Voilà, c'est l'ensemble de la réforme. Une réflexion et donc plus générale de l'école. Catherine Le Gall, merci beaucoup d'être passée dans ce journal. Merci.